Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1145 de One Piece. Un chapitre qui commence avec une cover magnifique, splendide. J'adore. C'est possiblement l'une de mes préférées. J'adore les Mugiwara qui regardent. C'est pour le retour de l'animé, hein, du coup, qui va reprendre bientôt. Mais les Mugiwara qui donc regardent Luffy en Gear 5 sur Egghead. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je la trouve magnifique cette cover. Magnifique. C'est une de mes préférées. Premier degré, c'est une de mes préférées. J'adore. J'adore. Alors, One Piece, chapitre 1145, incendie sur la 8ème route forestière du 2ème district. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon. 30ème épisode, Paytan est vivant. Ok. Oh, vous savez ce qui pourrait être drôle? C'est que pour le coup, Oden, quand il a fait ses fourreaux, les fourreaux c'était des idiots, des brigands, des salopards, c'était un peu des merdouilles, quoi, tu vois, c'était des gens un peu abandonnés, des enfants abandonnés, des enfants dans la merde, des gens qui faisaient des conneries comme Kinemon qui a lâché le sanglier dans le village. Est-ce que finalement Yamato ne deviendrait pas, on pourrait dire n'est pas une Mugi parce qu'elle a pas pris la mer, elle est restée sur Wano et tout, elle se prépare. Mais du coup elle ferait partie, on va dire un peu de la flotte finale de Luffy. Et que dans sa flotte elle récupère elle aussi un peu comme Oden des gens un peu qui devront faire une rédemption. À commencer par Ulti et Page One. Parce qu'en fait c'est bien là, elle les a sauvés et tout. Et là on voit Ulti qui a l'air, d'ailleurs que c'est vrai que putain d'ailleurs le dessin fait que t'as l'impression Ulti elle avait l'air sacrément en détresse quand même, hein. Même si finalement ils sont... On les connaît les deux, mais ça pourrait être sympa, les gars, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est ça? On commence avec un énorme dinosaure. Il y a un autre champ de bataille dans le royaume des morts. Ce truc fonce vers nous, Dash. Comment? Non mais attends. Maintenant. Ça ressemble au... Ouais, c'est bizarre. Mais ça ressemble à un Homies en fait. C'est ça qui me perturbe avec... Parce que c'est un bouclier, on est d'accord, c'est le bouclier du mec là. Bon, on va savoir. Oh! Armée de l'air, les gars! Putain, attends, on n'a pas vu un armée de l'air shoot où... Là, c'est power shoot du coup. Mais on n'a pas vu ça depuis combien de temps? Ah, c'est trop cool. Armée de l'air! Power shoot! Ah d'accord. Petite décapitation. Bon bah y'a plus de dinosaures du coup. Oh la violence. En même temps, par contre je suis servi, hein. Les gars, vous le savez, hein. Que ce soit en réaction ou en critique, je le dis qu'en ce moment ça me fait kiffer de voir par exemple les chevaliers divins faire de la synchronisation de pouvoir pour faire des attaques ou des actions. Voir une armée de l'air power shoot, ça... Ah moi ça me fait kiffer, voilà, moi je le dis, ça me fait toujours kiffer les deux quand je les vois ensemble. Mais par contre du coup ils pouvaient pas s'en débarrasser solo. Genre Sanji ou Zoro là ils avaient besoin de faire une attaque combinée pour péter le dinosaure. Il est si fort que ça? Va savoir. Je crois qu'on lui a réglé son compte. Il faut dire que même pour un géant il est quand même énorme. Vous savez le gros Gisaurus sont délicieux. C'est galère à préparer à cause de toute la graisse sous-cutanée, mais si on le fait cuire dans du saké c'est un délice. Mais on n'a pas de saké nous. Oh, t'en fais pas, il y a du matériel de cuisine dans la cabane du chasseur. Allons chercher quelques herbes aromatiques en chemin. Ce truc là, c'est un fruit du démon? Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être un fruit du démon. Non, c'était à l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Ce bouclier est revenu avec une âme, en lui vous voyez. Ah voilà, bah c'est ça. Il m'a fait penser à Zeus en fait. Mais du coup, dans ma tête, en fait, quand je vous ai dit ça en le voyant, je me suis dit, peut-être c'est Big Mom qui avait... Ah mais non, parce qu'elle a mangé... Ouais. Ah, ou alors ça aurait pu être Mother Caramel. Non, bon, ok. Ouais, ça, en fait, ça fait plus de sens. Ça fait du sens que... Mais du coup, Big Mom, son vieux à lui, sûrement à l'époque avec Dory et Brogy, il a dû attaquer Big Mom. Et donc ça veut dire qu'à une époque, Big Mom s'est tapé avec l'ancien équipage des pirates des géants. Et pourquoi elle a donné une âme au bouclier? Bon, je sais pas. Oh, il est comme Zeus alors. Comment? Vous connaissez Zeus? Vous parlez de Zeus, le commandant en chef des Homies? Eh ben, figure-toi que c'est l'esclave de notre navigatrice maintenant. Comment? C'est ouf de se dire ça.
C'est vrai que ça, on est là en mode banal, c'est normal, mais c'est vrai que Just... Non mais je pense que ça, vous voyez les gars, c'est un truc qu'on banalise trop en fait. Les chevaliers... Oh, ok, on passe sur Loki. Les chevaliers divins. Ouais, ils ont débarqué ici. Tu veux dire que des gens du gouvernement sont ici? Et c'est eux qui t'ont fait ça? C'est ça. Dis, tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai? Non, pas du tout. Si j'étais assez loin pour croiser des types comme eux, je serais déjà le roi du monde. Des guerriers du gouvernement mondial? Hey! On en a chopé un! Waouh! Il est énorme ce truc! Ah, c'est un gros Gizaurus, c'est super nutritif! Dites-vous que c'est moi qui lui ai réglé son compte. Non, ouais, c'était génial. Pendant un instant, j'ai cru qu'un brocoli dansait dans le ciel. Et voilà, ils vont se chamailler. Mais qui aime bien châtie bien, hein, on connaît. Hein. Ça nous manquerait s'ils arrêtaient de se chamailler avec tout ça nous manquerait. Vous avez un peu de bois pour moi? Oui, tiens. Et merci pour le gros Gizaurus. Bon, c'est parti. Ça a l'air bon. Ce n'est pas pour toi. Ah, désolé. Hé, Loki, tiens. Mais ça brûle, espèce d'abruti! Attention, Luffy, ses blessures pourraient se rouvrir. Y'a que Luffy pour se dire, c'est une super bonne idée sur un blessé de prendre une brochette de de gros Gizaurus qui est immense et de lui claquer sur la gueule. Tu veux me buter ou quoi? Ah, ben au moins t'as retrouvé la forme. Allez, mange un peu. Je te le dis, tu guériras pas si tu ne manges pas. Et j'arrive pas à avaler, comme ça vous croyez que je peux manger, allonger? Allez, aidez-moi à me redresser. Ah bah quelle princesse celui-là. T'as failli t'étouffer? Attends, il y a de la soupe si tu veux. Attends, je vais la chercher. Mais attends, mais ce truc fume encore, garde ça loin de moi. Ah. Oh, on dirait qu'il s'est encore brûlé. S'il vous plaît, amenez-le loin d'ici. Hé, Luffy. Désolé, je ne voulais pas. Toi aussi, garde d'amour. Quoi? Pourquoi il dit ça? Alors, pardon, excusez-moi, je suis sédentaire, mais je comprends pas cette... On dirait que c'est encore brûlé. Donc là, Loki c'est possiblement encore brûlé. Emmenez-le loin d'ici. Luffy, désolé, je ne voulais pas. Toi aussi, garde d'amour. Je ne comprends pas ce passage. Je ne comprends pas ce passage. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment il faut comprendre ce passage. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les géants le détestent à ce point, ce type? Et cette promesse avec Luffy, c'était du pipeau? Non. Je sais vraiment où se trouve le roux. Vraiment? Alors on t'écoute. Vous n'avez toujours pas tenu votre promesse de me retirer ces chaînes. Dis, tu veux vraiment rencontrer le roux? Tu sais, je la comprends ton admiration pour un pirate que t'as rencontré en étant gamin. Oh, je redis d'y penser un truc. Attends, il aurait pu rencontrer qui? Roger? On dirait que toi aussi t'as eu quelqu'un comme ça. Ouais, c'est bien le cas. Mais malheureusement, je n'étais qu'un gamin à l'époque. Emmenez-moi avec vous. J'ai pas fait tout ce chemin pour tomber sur un morveux comme toi. Me force pas à le répéter. Oh, ça fait très Shanks et Luffy enfant en fait finalement. Mais c'est pas Roger, c'est la silhouette on dirait... Ah je sais pas, en fait on dirait que... Je m'extasie pas parce qu'on dirait que Shebeck, mais en même temps... C'est peut-être Shebeck hein, tu me diras. Hein. Alors battons-nous. Hein? T'as vraiment dégainé une arme contre un gamin, t'es sérieux? La ferme Newgate. Oh c'est que Shebeck. La vie de... Loki admire un pirate et c'est que Shebeck. Et il voulait le rejoindre.
il s'est fait péter la gueule par... Oh, par contre, il rigolait pas, hein. Parce que putain, battons-nous, t'as vraiment dégainé une arme contre un gamin. Putain, est-ce qu'on aurait... On a de plus en plus du Québec, hein, quand même, hein. Des rocks et tout, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il faut qu'on ait ce flashback, on en a besoin. Je suis né à la mauvaise époque. Oh, c'est intéressant qu'il dise ça, je suis né à la mauvaise époque. Ça fait penser à Roger qui disait, vous savez quand il disait, bah, c'est pas moi que le monde attend, quoi. Celui que le monde attend, il naîtra dans 20 ans, quoi. Ok, Dory et Broggy. Ces drogards ressemblent à une foutue armée des morts. Il y a plein de fantômes aussi. On se croirait dans une histoire d'horreur pour les gamins. On va les neutraliser en un seul coup. C'est Loki, lui. Hey, laissez-le moi. Monsieur Ya. Bon, oui, bon. Il a one shot. Oh, heureusement que ces trucs-là sont sortis de l'imagination des enfants. S'ils avaient vu des vrais monstres, ils seraient encore plus forts. Heureusement que ce n'est jamais arrivé. Il en reste encore. Ils sont 3. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange. Je les ressens parfaitement. Si même Elbaf n'est plus sûr, alors c'est la fin du monde. Du côté des pompiers, utilisez de l'eau de la mer, de nuages. Ça marche, l'incendie est trop gros. Ça marche? L'incendie est trop gros ici. Ok, ils vont essayer avec des lances à éteindre l'incendie. Alors par contre, je vais revenir sur ce qu'a dit Gaban. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange. Qu'est-ce qu'il capte en fait? Est-ce qu'il capte les abysses qui pourraient être liés du coup au chevalier? Et du coup les abysses auraient... Il y aurait la voix de Im possiblement dedans? Je sais pas. Par contre, ben ouais, finalement en fait, ça c'est très intéressant parce que moi c'est comme ça que je le lis, mais quand il dit si Elbaf n'est plus sûr alors c'est vraiment la fin du monde, oui, mais en fait on le sait parce que faut pas oublier que maintenant que les chevaliers divins sont rentrés en action les gars, y a les révolutionnaires qui vont rentrer en action et on le savait tous qu'une fois que les révolutionnaires rentrent en action ça serait vraiment la fin quoi. Et là en fait c'est juste la preuve que bah oui quand ils rentrent en action et en plus sur une terre aussi comme Elbaf, bah ça y est, c'est... Les pompiers, merci d'être venus. Mais il faut se dépêcher. Les enfants se dirigent tout droit dans le feu. Oh merde. On arrose à pression maximale. La vanne est sur le point d'exploser. Mais éteignez ce feu, je vous en supplie, vous pouvez le faire. Vite, éteignez-le par pitié. Regarde, Yunko, les gamins vont brûler vifs. Dis-moi, s'ils brûlent, tu crois qu'ils vont se réveiller? Alors par contre, Fenrir a l'air de s'être fait péter. On revoit pas Robin et Chopper, tu me diras. Donc là, on voit les monstres de... Ok. On a parlé dans la critique. Ils se réveilleront à cause de la chaleur en hurlant le nom de leurs parents, le visage tordu de douleur. Et au final, il ne restera plus que leur os dévoré par les flammes. Oh, par contre, ça vient de me venir parce que j'y ai pas pensé. Mais... Ah mais non, mais Brooke est pas là. Parce que sinon, Brooke aurait pu tout simplement, en fait, geler les flammes. Hé, c'est que c'est presque émouvant, dis donc. Umigumo. Mais qu'est-ce qui se passe? L'incendie est toujours là. On est déjà à pression maximale. Ça va pas le faire. Les enfants, arrêtez. Ipponzeroi. Mer de nuages, projection de courant marin. Ah putain, mais je l'avais pas reconnu. Mais oui, c'est Jimbei. Putain, mais je suis trop con. Ok, c'est Jimbei. Ah, ouais, nice. Bon, j'imagine que c'est fini. Je suis arrivé à temps. On est là, monte vite. J'arrive. Bravo, Jimbei. J'en ai eu des frissons. Ah, mais si, Brooke était là. Et il aurait pas pu, Brooke? Waouh! C'est vrai que c'est fort quand même.
C'est vrai que c'est quand même super fort d'être dans poisson pour les incendies. Je me souviens Onigashima, bordel, JB pareil avec comment il s'appelait merde, celui de le ninja Raizo. L'incendie de la 8ème route forestière du 2ème district a été complètement maîtrisé. Oui mais ça c'est cool, mais ne nous laissons pas distraire, les enfants sont quand même toujours guidés vers je sais pas où là. Les enfants sont sains et saufs. Tap, tap. Ils ont échappé au danger des flammes, mais ils ne se sont toujours pas arrêtés. Oui, c'est ce que je disais. Bien joué les pompiers, c'était moins une, je savais que vous en étiez capable. Vous êtes des dieux qui ont protégé Elbaf. On n'est pas des dieux, mais... content qu'ils soient sains et saufs. Ouais. Robin, c'était... Jinbei. Près de nous, non? Alors, j'ai hâte de relire la version officielle de la trad parce que je ne comprends pas. Il y a des passages. Waouh, Jinbei, c'était trop cool. Merci, Jinbei, ce n'est rien. Et je sais que tout le monde à l'école me déteste, mais pour moi, ce sont toujours mes amis. Ah, c'est trop cool. C'est gentil de ta part, Coron. On va tous les sauver. Ouais. Il y avait un gamin... Attends, il y avait un gamin en dehors de l'école. Et un gamin sacrément brillant en plus. T'es qui toi? Un affrontement? Enfin. Ah mais du coup elle va voir Brooke. Oh 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 oh. Que va-t-il se passer les amis? Ok. Ok. Non mais j'ai hâte d'être au 1146. Putain, alors non mais alors entre non mais ce chapitre. Et vous voyez là comment ça va vite. Déjà le pouvoir de Kirigam, Oda, paf, allez, un chapitre, on t'explique. Vu que c'est des enfants, ils sont pas non plus aussi monstrueux qu'ils pourraient l'être, les monstres. Ok, paf, donc on arrive à les péter, paf, paf, paf. On avance. Ensuite, Québec et Loki. Ensuite, on te met en place le sauvetage des enfants. Ensuite, je vous jure, c'est trop bien parce que... Alors, je dis pas, peut-être que j'aurais bien aimé... mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout des drogueurs, de Fenrir et tout. Non, ce qu'on veut, c'est les chevaliers d'Iens. Ce qu'on veut, c'est tout ça. Et c'est vrai... qu'à une époque, ils nous auraient mis 6 chapitres à nous donner tout ça. Et c'est trop kiffant. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rythme-là. Mais moi, c'est soutenu, j'adore. Par contre, c'est un chapitre lourd, avec beaucoup de cases, beaucoup de trucs. Non, c'est cool. J'ai hâte de le relire et de le relire aussi avec la trad officielle pour pouvoir vous faire la critique, comme d'habitude. Lundi 18h, vous savez. Mais grave cool. Et putain, Gunko, donc le premier chevalier divin qui va affronter du coup sûrement des Mugiwara et qui va, elle va croiser Brooke. It's a new world, it's a new world, it's a new world. Bon les amis, j'espère que cette réaction là vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, je vous mets le bouton juste ici. Je vous mets une vidéo juste là. Prenez soin de vous, dans la description le lien à la chaîne Twitch et du Discord. Et puis on se retrouve très vite pour la critique analyse. Bye bye tout le monde, ciao ciao.